Les aigris, ça existe dans mon pays. Lorsque Tshisekedi a été mon ministre de l'Intérieur, mon ministre de la Justice, lorsqu'il a été pendant 7 ans vice-président de notre Assemblée, président, directeur général, délégué général d'Air Zahir, ambassadeur, eh bien, depuis qu'il a perdu tous ses titres, il devient aigri. Et pour vous, c'est un... Batu oyo bayaki po balekisa eloko na bango. Je crois que lelo bayete bakimi lelo mais bayebi ke lokola toyaki na action lobby na lelo tokolemba. Voilà pourquoi tolobi boye lobby lisusu tokozala awa. Il faut tolakisa bango que peuple n'est souverain. Tolakisa bango que bazali muke, peuple bazali ebele. Alors yango tolingi topesa message bayeba ke tokotika bango te ti mukolo bakoretire eloko na bango. Toza na bango lenge tozalaki na bango lobi, toza na bango lelo, lobi kuna, lobi kuna. Batu wana boyebi ke makambo bazobanga eza kimuyibi na bango nde ezobangisa bango. Balingi justice esala musala te, ezala indépendante te. Balingi bazala na même mise na justice. Soki balingi bakanga mutu na bango, bango baboyi balobi te kokanga mutu na biso te, tika wana za mutu na biso. Soki otie matata yo magistrat, balongoli yo banome mutu mususu. Voilà pourquoi biso tokolinga yango te. En tout cas, lelo tolobi tozalaki na bango lobi, lelo lobi kuna, libera, libera. Monsieur Panzana. Panzana présent. Après les actes de vandalisme perpétrés sur les bâtisses et biens de particuliers ce mercredi 24 juin 2020 à Kinshasa, lors de la manifestation populaire s'opposant à la proposition des lois Minako et Sakata, le vice-premier ministre en charge de l'Intérieur, Sécurité et Affaires coutumières, Gilbert Kankonde Malamba, accompagné de son vice Innocent Bokele et du député national Eliezer Ntambwe, ont fait la descente sur terrain pour constater les dégâts causés et consoler les victimes. Le tout est parti du palais du peuple où la grille a été arrachée et arrangée par la suite sous les vigilants de la police. Puis le cortège est allé à la salle des fêtes Aldagar sur Cabinda. Ici, toute la façade en verre a été caillassée, le groupe électrogène brûlé et d'autres meubles emportés. Chez Jean-Marie Kassamba, directeur de Télé 50, le mouvement était presque analogue. Ses 2 voitures bousillées et sa maison sabotée. Voilà celui qui m'a vu arriver en France, celui qui m'a vu faire mes études en France, travailler en France. Il m'a même doté, lui, et membre éminent de l'UDPS. Voici ce qu'on me fait moi, Jean-Marie Kassamba. Quant à l'immeuble de Joseph Kadima, se trouvant sur Nyangwe, il a subi le même sort, comme vous pouvez le constater ici. La population par la haine pour venir détruire l'immeuble en disant que c'est pour Ngoïka Sange. Or, l'immeuble c'est pas pour Ngoïka Sange, c'est mon immeuble. Je suis un homme d'affaires, je soutiens mon pays à
payant mes taxes, mes impôts. Le VPM et sa suite sont allés terminer la visite aux immeubles d'Emmanuel Ramazani Chadari en plein chantier. Partout où il est passé, le patron de l'intérieur a encouragé les victimes et condamné avec la dernière énergie ces actes de vandalisme causés par des inciviques dont certains sont déjà aux arrêts pour répondre de leurs actes. Puisque la propriété privée est sacrée, nous, en tant que ministre de l'Intérieur, nous avons la responsabilité de veiller à sécuriser les personnes ainsi que leurs biens. Il n'est pas permis, au nom d'une manifestation de ses opinions, bien que le droit à manifester soit aussi garanti par la Constitution, mais s'en prendre à des biens privés, à des destructions méchantes, à exposer même la vie des personnes qui vivent dans ce... qu'il y a des voyous, des casseurs, qui se mêlent à des manifestants et qui commettent des actes répréhensibles comme ces actes. J'étais en contact permanent avec le commandant Ville pendant qu'il était en train de superviser les opérations. Je lui ai donné des consignes précises. Je lui ai dit que tous ceux qui s'attaquent à des biens privés sont des bandits, sont des voyous, ce sont des criminels qu'il faut appréhender afin qu'ils puissent répondre de leurs actes. La même indignation était aussi exprimée par l'honorable Eliezer Ntambwe, député national élu de Kinshasa. Le constat en soi est amer dans le sens qu'il y a eu quand même des casses. Il y a eu des casses parce qu'il fallait quand même encadrer les revendications. Mais il y a eu ces abus-là. Le général qui nous a accompagnés nous a attesté qu'il y avait des infiltrés au sein des manifestants. Mais sinon, la manifestation est constitutionnelle, c'est reconnu. Quand le peuple n'est pas content d'une situation, il peut manifester. Donc, prochainement, il faut éviter que les infiltrés ne puissent agir au nom des manifestants. Je suis de l'opposition parlementaire, il faut que je réponde ainsi. Et je suis de la commission PAJ. Il n'y a pas opportunité de nous proposer cette loi-là. C'est une provocation tout simplement. Parce qu'au lieu de proposer des lois qui devraient renforcer l'indépendance des magistrats, on nous amène une loi qui cherche à mettre la magistrature sous la dépendance, sous tutelle des membres du gouvernement. C'est inconcevable. Sinon, le patron de la sécurité a promis aux victimes qu'il va faire rapport au gouvernement de la République démocratique du Congo. C'est pas possible dans ce pays. On fixe des choses, des règles. On dit c'est comme ça qu'on va fonctionner. Et vous revenez sur sur vos propres engagements. Mais moi, je me pose la question, si vraiment il y a des hommes d'État dans ce pays, des hommes d'honneur surtout, c'est ça qu'il faut dire. Parce que moi, quand j'engage mon honneur dans quelque chose, je ne reviens pas en arrière. Et je retire ma signature au nom de l'UDPS de cet accord que nous avons signé à Genève hier dimanche 11 novembre. Ozalo kutamoko ya kosakana te.